8h19, Guillaume Larrivé, député de Lyon. Il est donc votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Député UMP, bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Je voulais d'abord avoir votre réaction ce matin sur la mise en examen hier soir de Claude Guéant. Vous avez travaillé avec lui du temps où vous étiez au cabinet de Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2007. Oui, je l'ai connu il y a une dizaine d'années lorsqu'il était un préfet très, très respecté. Cette procédure judiciaire est triste. Maintenant, je n'ai pas envie de la commenter par principe, parce qu'on ne doit pas commenter une actualité judiciaire en cours. Et puis, je vais vous dire, je m'intéresse assez peu au passé. J'ai envie qu'on parle d'avenir et qu'on prépare l'avenir. Sauf que le passé peut parfois aussi devenir gênant. Est-ce que cette mise en examen d'un proche de Nicolas Sarkozy, elle pourrait s'avérer gênante donc pour le patron de l'UMP aujourd'hui dans la course à 2017 ? Écoutez, il ne faut pas tout mélanger. J'observe que Nicolas Sarkozy n'est absolument pas cité et encore moins mis en cause dans cette procédure judiciaire. On entendait encore une question, on entendait Alain Inco dans le journal de 8h dire que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la trace de ces tableaux, les tableaux dont parle Claude Guéant n'ont jamais retrouvé la trace de l'avocat malaisien qui les aurait achetés. Est-ce que ça ne vous trouble pas ? Moi, je ne connais pas les faits, je lis la presse, j'écoute la radio. J'observe aussi que bien souvent, il y a des procédures judiciaires qui sont enclenchées, on l'a vu par le passé, et qui aboutissent à rien. Donc laissons vraiment la justice travailler sereinement et arrêtons les commentaires des commentaires. Mais quand vous dites enclenché, pour vous, c'est pas un hasard que ces procédures-là arrivent comme ça ? Joker, je constate, Joker. Chacun se fera son avis. Vous le savez, Guillaume Larrivé, c'est Manuel Valls qui sera tout à l'heure l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à partir de 10h. Est-ce que vous applaudissez quand le Premier ministre dit « ça suffit, désormais on va faire appliquer la loi sur les logements sociaux, on va obliger les maires récalcitrants à en construire ». Est-ce que vous applaudissez ça ? Non, il y a beaucoup d'agitation, de coups de menton dans ce que fait Manuel Valls. Et il y a aussi beaucoup d'inefficacité et d'absence d'action sur des sujets fondamentaux. Mais là-dessus, sur les logements sociaux par exemple et sur la mixité sociale, vous êtes contre la mixité sociale ? Je pense que le problème n'est pas pris dans le bon sens. J'entends Manuel Valls, le Premier ministre, parler d'une politique de peuplement. Moi, je veux lui poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait sur l'immigration ? Il y a une réalité. L'année dernière, en 2014, l'immigration illégale vers l'Europe, elle a augmenté de 153%. C'est une agence européenne qui a donné cette statistique. L'agence Frontex, oui, cette semaine. En France même, on a eu entre 200 et 300 000 immigrés supplémentaires en 2014. Ça veut dire que si on ne fait rien, Maxime Switek, pendant le quinquennat de François Hollande, c'est entre 1 million et 1 500 000 immigrés supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On va revenir sur ces chiffres dans un instant, mais d'abord je vous parle logements sociaux et vous me répondez immigration. Oui, parce que ça a naturellement un lien. Vous savez, dans un pays où il y a 570 000 demandeurs d'emploi en plus depuis 2012, dans un pays où le chômage est un véritable fléau social, dans un pays où il y a des quartiers qui sont ghettoisés, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un sujet d'immigration. Et nous, à droite, nous devons assurément assumer ces sujets. On n'a pas à s'excuser de dire que la France a le droit de choisir qui elle accueille. Et c'est l'immigration qui, pour vous, cause derrière le chômage, les problèmes de ghettoisation. C'est ça le début du souci, d'après vous, c'est l'immigration ? Ça n'est pas évidemment le sujet, mais c'est un des sujets. Il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il y a aujourd'hui un problème. Quand les flux d'immigration illégale, parce que le monde extérieur est très instable, augmentent vers l'Europe, il faut que la France s'organise pour que ces flux d'immigration illégale, clandestine, ne viennent pas vers la France. Donc effectivement, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps et j'appelle aujourd'hui Manuel Valls à présenter aux Français un véritable plan d'urgence de réduction de l'immigration. Ben justement, les régularisations l'an dernier en France, moins 11%. Il y a 2 fois moins de demandeurs d'asile en France qu'en Allemagne. Par exemple, l'Allemagne se porte mieux économiquement que nous. Sur les régularisations de clandestins, vous oubliez de dire que l'année d'avant, en 2013, une année où Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, les régularisations de clandestins, c'est-à-dire donner des papiers à des gens qui sont entrés illégalement sans nous demander notre avis, ces régularisations, elles avaient augmenté de plus de 50% par rapport à 2012. Donc oui, il y a eu un appel d'air, il y a eu beaucoup trop de laxisme et il faut prendre des mesures extrêmement fermes, définir des quotas, revoir entièrement le système d'aide sociale et notamment l'aide médicale d'État. Mais vous donnez le sentiment que le gouvernement ne ferait rien et ne traiterait pas le sujet de l'immigration. Les expulsions l'an dernier ont augmenté de 7%. Les éloignements d'étrangers en situation irrégulière continuent un peu, mais on a tout un problème d'organisation du système. Je suis co-rapporteur du projet de loi sur l'immigration qui est censé être débattu un jour au Parlement. Mais quelles mesures proposez-vous donc à Manuel Valls qui sera l'invité tout à l'heure du grand rendez-vous ? Je propose que la France définisse très clairement dans notre droit
des quotas, c'est-à-dire la France a le droit de choisir combien de personnes elle souhaite accueillir chaque année. Je propose de supprimer certaines aides sociales versées aux étrangers en situation illégale, et notamment il faut revoir de fond en comble le système de l'aide médicale d'État. Je pense aussi, Maxime Switek, que nous devrons, de manière très sereine, très républicaine, revoir les règles de l'accès à la nationalité. Et qu'est-ce que vous voulez changer par rapport à ce qui est possible aujourd'hui ? Par exemple, sur les quotas, il faut que le Parlement de la République, que les représentants du peuple français définissent le nombre de personnes qu'on accueille. On en a accueilli légalement 200 000 l'année dernière, et à peu près entre 80 et 100 000 clandestins. Il faut absolument qu'on définisse le nombre de personnes qu'on souhaite accueillir et qu'ensuite, fort de cette position française, on négocie aussi au plan européen un nouveau système d'immigration. On ne peut plus faire comme avant. Mais c'est ce que j'allais vous dire dans la suite. Vous dites qu'il faut définir des quotas pour la France. On sait que les frontières sont ouvertes avec le reste de l'Europe. C'est au niveau européen qu'il faut aller traiter ce sujet-là. Il faut marcher avec deux jambes. Au plan national, il faut revoir de fond en comble notre système français d'aide sociale, notre système juridique, ça s'appelle le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Et donc, moi, j'assume complètement l'idée qu'une loi définisse chaque année le nombre d'immigrés, le nombre de personnes qu'on souhaite accueillir. Et au plan européen, notamment au niveau des 5 ou 6 pays qui accueillent 80% des flux migratoires vers l'Europe, c'est-à-dire nous, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la Pologne, eh bien, il faut qu'on ait une sorte de G5 ou de G6 des questions migratoires et qu'on change complètement notre approche. On ne peut pas simplement obéir à des directives bureaucratiques qui ont été souvent mal négociées et qui font que cette question, elle n'est pas régulée. Vous savez, pour réussir l'intégration, pour retrouver un meilleur climat dans notre pays, un climat plus apaisé, il faut assumer intelligemment, de manière républicaine, une réduction de l'immigration. Pour réussir l'intégration, il faut d'abord réduire l'immigration. Les départementales, Guillaume Larrivé, les départementales, c'est dans 2 semaines. Est-ce que c'est plié d'après vous? Le FN sera le premier parti de France? Moi, je voudrais qu'on arrête de parler matin, midi et soir du Front National. Je pense que ce que les Français nous disent, à nous, la droite, ils nous disent parlez de nos problèmes et apportez-nous des solutions. Il se trouve, moi, je suis député rural. Je suis député en Bourgogne. Je ne suis pas candidat d'ailleurs aux élections départementales, mais je suis député en Bourgogne. Je vois bien les questions de la ruralité. Les habitants des zones rurales sont souvent silencieux, mais ils se sentent souvent méprisés. On a besoin d'agir sur le numérique, le téléphone portable. C'est pas du tout réglé dans nos campagnes. La question de l'Internet, la question de la lutte contre la désertification médicale, la question de la formation, la simplification des normes pour les agriculteurs. Il y a des tas de sujets très concrets sur lesquels les Français attendent des réponses de notre part et ils n'attendent pas de nous qu'on soit le petit commentateur des dernières déclarations inutiles et polémiques de Mme Le Pen ou de M. Philippot. Mais donc Nicolas Sarkozy a tort de mettre sur la table ce qu'il a appelé le FNPS. C'est lui qui en parle notamment dans les dernières interviews. Chacun s'exprime avec ses mots. Ce que je sais, moi, comme député rural, c'est qu'il faut d'abord parler des problèmes des Français. Vous savez, quand j'étais à l'ESSEC dans une école de commerce, on nous disait quand vous travaillez chez Coca-Cola, vous ne parlez pas de Pepsi. Mais je reviens à ce que disait Nicolas Sarkozy sur le FNPS, qu'il appelle le FNPS, et dire que quand on vote Front National, en fait, on facilite l'arrivée au pouvoir du Parti Socialiste. Est-ce que vous souscrivez à ça? Il y a évidemment une réalité, c'est que François Hollande, comme François Mitterrand il y a 30 ans, sans doute, essaie de faire la courte échelle au Front National. On voit bien cette petite tactique politicienne, on la voit tous les jours, y compris à l'Assemblée nationale lorsque Manuel Valls s'exprime. Mais encore une fois, entrons pas là-dedans. Répondons aux problèmes des Français. Et dans la ruralité, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces questions qui se posent. Il y a un véritable sentiment d'abandon. J'étais hier pendant 2 heures dans une ferme en rencontrant des personnes de notre âge. C'est des agriculteurs extrêmement sérieux, qui sont volontaires, qui ont des projets, mais qui en ont ras-le-bol des normes, par exemple, qui leur sont imposées et qui sont des normes parfaitement déraisonnables. Il faut répondre à ces questions-là. Il faut répondre à la question de l'implantation des médecins. Ce sera beaucoup plus efficace pour lutter contre la montée de certaines extrêmes, de répondre concrètement à ces sujets, désertification médicale, agriculture, ruralité, Internet, téléphone portable. C'est là-dessus qu'on est attendu. C'est pas dans les grands discours et les leçons de morale. Une toute dernière question. L'UMP va changer de nom dans 2 mois environ. Vous avez une idée, vous? Je pense que c'est une plutôt bonne idée, non pas seulement de changer le nom, mais de changer le logiciel. On a besoin d'un nouveau logiciel de la droite au service de la France. Et je vais même vous dire une chose, Maxime Switek, il y a urgence. Et pour le nom, pas de proposition ce matin sur Europe 1? Peut-être un nom qui parle de liberté, qui parle de France, qui parle d'avenir, qui parle d'envie, qui parle d'énergie.
Ça va faire beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Guillaume Larrivé, député UMP de Lyon. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h29.